C'était Halloween. Mon père et ma mère étaient partis à une soirée en adulte chez des amis à eux et nous avaient laissé ma sœur et moi, un garçon de 14 ans, seuls à la maison pour distribuer les bonbons aux enfants du quartier. On vivait dans une petite ferme entourée d'autres petites fermes et les soirs d'Halloween étaient plutôt calmes. Ma sœur avait 12 ans. Elle avait enfin atteint l'âge où on trouvait que la chasse aux bonbons et les déguisements étaient embarrassants. Et moi, j'aimais bien rester à la maison pour jouer à des jeux vidéo avec mes amis, alors je ne sortais généralement pas le soir d'Halloween. Le seul problème ce soir-là, c'était que mes parents avaient oublié d'acheter des bonbons. Alors ils nous disaient de donner n'importe quel fruit ou bretzel qu'on avait dans la cuisine. Et ça me mettait mal à l'aise d'avoir à donner à des enfants quelque chose qu'ils ne voulaient pas le seul soir de l'année où ils pouvaient avoir des bonbons. Mais je ne m'inquiétais pas trop puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants autour de chez nous. On pensait que quasiment personne ne viendrait sonner à la maison. On offrait un premier lot de pommes à des enfants très déçus. Et à 23h, on se disait qu'on serait tranquille pour la nuit. Et quelqu'un toquait à la porte. Il était tard et je n'avais pas vraiment envie d'aller ouvrir, mais je me disais que c'était juste des enfants. Et je ne voulais pas être méchant et les ignorer alors qu'ils voyaient que la lumière était allumée. Je m'approchai de la porte et l'ouvris. Je fus étonnée de voir 4 très grands hommes devant la porte, tous masqués et leur thé d'oreiller à la main, réclamant visiblement des bonbons. « Désolé les gars, on n'a pas de bonbons. On a donné des pommes aux enfants toute la nuit. J'ai des bretzels si vous voulez. » Le plus grand des 4 pencha juste la tête, comme s'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Et aucun d'eux ne parla. Je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre, alors je commençais à fermer la porte. Alors qu'elle allait claquer, l'un des gars coinça son pied entre la porte et le montant pour m'empêcher de la fermer. J'ouvris à nouveau la porte pour lui demander quel était son problème, mais ses amis et lui me poussèrent pour entrer à l'intérieur. Je hurlai à ma sœur de courir se cacher avant qu'on me pousse au sol. L'un des intrus sortit une batte de sous sa cape avant de dire d'une voix basse et profonde « On n'est pas venu pour les bonbons ». Je réussis à me retourner sur les mains et les genoux avant de prendre un coup dans l'estomac, me projetant à nouveau au sol. J'essayais de crier, mais le problème quand on vit dans une ferme avec autant d'espace entre ses voisins et soi-même, c'est que personne ne vous entend crier lorsque vous avez besoin d'aide. Et je continuais tout de même de crier. « C'est Halloween, tu crois vraiment que quelqu'un va s'inquiéter en entendant un gamin crier ?» Les autres rigolèrent derrière leur masque. « Écoutez, je sais pas ce que vous me voulez, mais je peux vous donner de l'argent si vous partez, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de blesser qui que ce soit. » Je m'attendais à avoir une réponse, mais il ne fit que rire de ma voix tremblante. En imitant une voix enfantine, l'un des types lança « Oh, regardez, le petit bébé a peur. Papounet n'est pas là pour te sauver ?» Je ressentis une douleur cinglante alors que le type avec la batte l'abattit directement sur mes côtes. J'essayais d'écouter leur voix pour savoir quel âge ils avaient, mais visiblement ils avaient l'air d'être adolescents. Des tonnes de choses me traversaient l'esprit à ce moment-là. Ils n'avaient définitivement pas l'air matures, et je rampais jusque dans un coin de la pièce pendant qu'ils décidaient entre eux les pièces qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient prendre. L'un des gars m'emmena dehors pendant que les autres faisaient le tour de la maison pour prendre ce qu'ils cherchaient. Je vis ma sœur sur le toit, de l'autre côté de sa fenêtre, qui se cachait de l'homme qui était dans sa chambre. Le gars qui m'avait fait sortir me tenait par le col et m'emmenait vers la grange. Il ouvrit la porte de l'enclos à cochons et me poussa à l'intérieur. Me menaçant de sa batte, il me força à me rouler dans la boue et à grogner comme un porc. J'étais terrifiée, épuisée, confus, gênée et je me sentais complètement humiliée d'être obligée de faire ça. Le gars rigolait tout du long. Il m'ordonna de me lever et me fit retourner dans la maison pour montrer au reste de ses amis ce qu'il m'avait fait faire. Et ils se joignirent au tournoi. Ils me firent boire l'eau des toilettes, manger des saletés dans la poubelle et d'autres choses dont je n'ose même pas parler. Tout ce temps-là, j'espérais juste qu'ils ne trouvent pas ma sœur. Et ce qui était étrange, c'est qu'ils n'avaient pas parlé d'elle une seule fois. Ils me firent entrer dans ma chambre et commencèrent chacun leur tour à me frapper. Je ne savais vraiment pas ce que j'avais fait pour mériter cette torture qu'ils me faisaient vivre. Je vivais un enfer et je ne savais pas pourquoi. Je faillis perdre connaissance plusieurs fois. Et au bout de 10 minutes de passage à tabac, j'entendis l'un d'entre eux me demander où était ma sœur. Ils me dirent qu'ils voulaient s'amuser un peu avec elle et qu'ils arrêteraient de me frapper si je leur disais. C'est à ce moment-là que je décidai de ne plus dire un mot. Ils pouvaient me faire autant de mal qu'ils le voulaient, je ne les laisserai pas approcher ma sœur. Ils me demandèrent encore et me crachèrent au visage chaque fois que je refusais de parler. Mais rien de ce qu'ils pouvaient me faire me ferait cracher le morceau. Ils finirent par m'attacher à une chaise de la cuisine et partir après avoir retourné toute la maison. Et j'ai dû m'évanouir à un moment, parce qu'en me réveillant, j'étais à l'hôpital, reliée à tout un tas de machines. Ma mère se mit à pleurer en voyant que j'étais réveillée, et elle prit le temps de me raconter en détail ce qui s'était passé. Il s'avérait que la fille avec qui j'avais rompu la semaine d'avant avait demandé à son frère de me faire peur pour se venger de lui avoir fait du mal. Je suppose que ses amis et lui devaient être fous pour avoir poussé les choses aussi loin. Ils avaient dû se prendre au jeu, aussi dégoûtant que ça puisse paraître. Heureusement, ils furent tous arrêtés.
Mais seul le frère fut envoyé en prison et fut condamné à 5 ans pour agression aggravée et violation de propriété. Les autres gars s'en sortirent avec un accord de liberté conditionnelle pour avoir dénoncé le frère. J'ai encore beaucoup de douleur depuis que cet incident a eu lieu, il y a moins d'1 an. Mais je suppose qu'il y a bien un conseil que je peux donner aux enfants qui ouvrent la porte le soir d'Halloween quand leurs parents ne sont pas là. Regardez toujours dans le Judas en premier. Much 25 gift subs as I talk about a demon and an archangel fucking. I don't think there was a better Someone's time. blocked the way. Keep an eye out. I've got the door. Maybe the bunny is very here. Okay, so we keep him safe. Bob! Thank you so much. Running hammer. Okay, Bob.